Je vais jamais y arriver. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, j'espère que vous allez beaucoup mieux que moi. Quoique, je vois la fin du tunnel. Hein. Pour vous expliquer un petit peu, on a tous eu la grippe ici. Enfin tous, non, Inès, Eden et moi. Ryan a eu une petite infection à son oreille due à son opération. Puisque, comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, il a eu une otoplastie. Donc voilà, il a fait une petite infection qui fait qu'il était pendant 15 jours sous antibio. Ensuite, Inès a eu la grippe. Pendant une semaine, elle était HS. Elle a refilé sa grippe à Eden et Eden qui m'a refilé la grippe. Voilà. Hein, 15 jours de vacances scolaires au top. Surtout qu'on avait prévu d'aller à Center Parks et tout, mais là, on a dû tout annuler. Donc du coup, voilà, on est resté une semaine à la maison. On a essayé de faire 2-3 petites activités comme ça, à gauche, à droite, quand les enfants allaient un petit peu mieux. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on était à la maison. Donc voilà, on était au lit, au chaud, sous la couette, à se soigner, à tous se transmettre nos microbes. Mais bon, voilà, on voit la fin du tunnel, sauf que ça commence à aller mieux. Et demain, c'est la rentrée scolaire. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour les enfants parce que du coup, ils n'ont pas pu bien profiter de leurs vacances. Bref, aujourd'hui on est dimanche, j'avais envie de prendre ma caméra parce que ça fait plus de 15 jours, 3 semaines que je ne vous ai pas filmé de vidéo et franchement ça me manquait trop. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que pour le dernier jour des vacances scolaires, j'allais vous filmer ma petite journée avec les enfants. Donc aujourd'hui, pas de grand ménage, vu que la semaine dernière on était tous à la maison. J'ai fait du ménage un petit peu au fur et à mesure. J'ai simplement changé mes draps. Là j'ai encore le bac de linge ici à ranger. Donc voilà, sinon pas de grand ménage. Il faut que je fasse un tri dans les médicaments parce que du coup comme pendant 15 jours on était malade, j'ai accumulé pas mal de médicaments. Il faut que je fasse un tri. C'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Je suis pas du genre à stocker des médicaments pour rien. Là, je vais aller faire un tri et rapporter donc tous les médicaments que je n'utilise plus à la pharmacie. Sinon, aujourd'hui, au programme, rien de spécial. Je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire. J'ai proposé aux enfants d'aller au cirque puisque dans mon village, sur la place, il y a un cirque en ce moment. C'est pas le grand cirque, hein, vous savez, c'est des petits cirques de village où on voit des clowns et tout. Enfin, ils font un petit spectacle avec des clowns et tout. Donc, je me suis dit pourquoi pas, ce sera la petite activité, sachant que on n'a pas fait grand-chose pendant ces vacances. Et puis, si le temps le permet, on ira se faire une petite balade, on prendra les vélos ou les trottinettes, histoire de prendre l'air. Mais bon, voilà, je vais partager cette petite journée avec vous, puisque vous m'avez manqué. Donc là, je vais procéder au tri des différents médicaments que j'ai ici à la maison. La plupart de mes médicaments sont rangés dans cette boîte qui vient de chez Emma. J'avais payé ça 15-20 € je crois. J'en ai nulle part ailleurs, ni dans la salle de bain, ni dans la cuisine ou autre, tout simplement pour la sécurité de mes enfants. Et cette boîte, elle est rangée dans mon armoire en hauteur, hein, si on peut éviter qu'ils y aient accès. Donc à l'intérieur, on peut y trouver simplement des médicaments de premiers soins. Je ne fais pas de l'automédication, je n'ai pas pour habitude de conserver tout ce qui est antibiotiques et compagnie. Je les utilise et une fois c'est utilisé, je les rapporte en pharmacie. Mais ici, voilà, on va retrouver tout ce qui est solution de réhydratation quand les enfants ont diarrhée et compagnie, du Doliprane. Voilà, c'est vraiment uniquement des médicaments de premiers soins. Ça, c'est tous les médicaments que j'ai reçus cette semaine. Donc voilà, il y a certaines choses que je vais garder et d'autres que je vais rendre à la pharmacie. Donc là par exemple, des sirops comme ça, c'est pour de la toux sèche et de la toux d'irritation. Donc voilà, ça par exemple, si demain Inès et Ryan ont mal à la gorge ou je sens qu'ils ont une toux un petit peu d'irritation, je vais leur donner ce sirop. Mais voilà, je mets toujours une date d'ouverture parce que ce genre de produit se conserve 6 mois et je demande toujours l'avis au pharmacien ou au médecin. Si c'est des médicaments que je ne peux pas réutiliser, je le note sur la boîte et si c'est des choses que je peux réutiliser et qui n'ont pas de conséquences en termes de santé, ben, je vais le garder. Mais voilà, je vais vraiment faire bien attention à conserver ça que 6 mois et pour le savoir, je note toujours la date d'ouverture sur le paquet. Alors, je voulais aussi vous parler de ce thermomètre. J'avais posté une photo sur Insta Story avec ce thermomètre quand Inès était malade et vous avez été très nombreuses à me poser des questions. Du coup, je vais le faire en vidéo. Ce sera beaucoup plus simple que de vous répondre individuellement. Alors, en fait, je l'ai eu en partenariat avec la marque Braun. À croire qu'ils avaient le nez fin puisque 2 jours après l'avoir reçu, Inès est tombée malade et a eu de la fièvre. Donc, maintenant, ça fait 15 jours que je l'utilise. Je peux vous dire que mon avis sera vraiment bien objectif par rapport à ce produit. Alors, en fait, c'est un thermomètre frontal. Moi, j'avais déjà utilisé ce genre de produit à l'époque, il y a 8 ans en arrière. J'avais acheté un thermomètre flash qui m'avait coûté une blinde et qui n'avait pas fait long feu. Et en fait, j'avais pas forcément adhéré. Il était vraiment très compliqué puisque déjà la première mise en marche, la configuration était compliquée. Il fallait d'abord que j'utilise un thermomètre rectal comme ça, que je prenne la température et ensuite que je configure
le thermomètre. Et en plus de ça, les températures n'étaient pas hyper précises. Donc franchement, j'avais vraiment pas été convaincue. Et du coup, quand on m'a proposé de tester celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être qu'en 8 ans, il y a eu énormément d'évolutions en ce qui concerne les thermomètres frontales. En plus, voilà, les thermomètres rectales comme ça, pour des enfants, enfin moi, je sais que Ryan a 10 ans, Inès 7 ans, leur mettre un truc comme ça dans les fesses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour leur intimité. Même Eden déteste ça. C'est à chaque fois la crise quand je dois lui prendre sa température. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de tester ça. Alors, pour vous parler de ce produit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 15 jours maintenant que je l'utilise jour et nuit. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce produit. Donc d'une, il est petit. Vous voyez, il fait la taille d'une main, donc facilement transportable dans un petit sac à main. Franchement, ça prend pas de place. On a le bouchon là pour cacher l'embout. Il est très très facile d'utilisation. Il suffit simplement de mettre des piles et d'appuyer sur le bouton on et prendre la température. Il n'y a pas besoin de configurer quoi que ce soit. Après, deux possibilités. Soit vous posez l'embout directement sur le front de votre enfant, puis vous appuyez sur température ici. Il va vous donner la température qui va s'afficher. Ou si votre enfant dort la nuit et que vous êtes une maman psychopathe comme moi, qui ne ferme pas l'œil parce que vous avez peur que la température de votre enfant augmente pendant la nuit, ben en fait, il vous suffit ici de le mettre en mode silencieux. Vous mettez l'embout à 5 cm du front de votre enfant et puis vous prenez la température. Vous n'avez pas forcément besoin de le réveiller ou quoi que ce soit. S'il n'a pas de température, il dort. S'il a de la température, voilà, vous le réveillez, vous lui donnez du Doliprane. Mais pas forcément besoin de le réveiller comme un thermomètre rectal comme ça où on est obligé de le déshabiller, lui mettre ça dans les fesses et tout. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Il est vraiment top et hyper précis. Il a également un code couleur, c'est-à-dire que quand vous prenez la température, si c'est vert, ça veut dire que la température est normale. Si c'est orange, ça veut dire que c'est élevé. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est vraiment de la forte température. Mais vraiment, sincèrement, j'ai adoré utiliser ce thermomètre qui est vraiment très très simple d'utilisation. Franchement, c'est vraiment un thermomètre que vous pouvez utiliser sur toute la famille et en toutes circonstances. Donc vraiment, c'est un très très bon produit. C'est vrai? Viens voir Eden, on prend la température. On prend la température? Oui. Alors, comme ça, vous aurez le test en direct live. Alors, attends, on enlève les cheveux. Il faut pas qu'il y ait de cheveux. Pose ça sur le front. It gets 36,7. C'est moi? Et là, attends, viens, on fait. Et donc là, si je ne touche pas, lève la tête. Lève la tête. Normal, la tête. Et là, je vais prendre la température à 5 cm. 37,5. À moi. Toi aussi? Oui. Lève tes cheveux. « 37. 37. Quoi, toi? Ça y est, on a déjà fait la température. Encore? Eden, il est encore malade. Mais là, je vais lui donner du Doliprane. Attends, viens. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Non, mais voilà. Tu fermes? Et voilà. Merci, monsieur. Bon, bah voilà, j'ai fini mon tri. Donc ça, c'est toutes les petites dosettes de Doliprane. Les grosses, ici, c'est pour Ryan. Et les petites, c'est pour Inès et Eden. Le thermomètre, là, je l'ai quand même gardé puisqu'il fonctionne encore. Je vais pas aller le jeter. Voilà. Et donc ici, j'ai gardé que les médicaments donc qui ne sont pas encore ouverts. Là, j'ai encore du Doliprane. Et ça a conservé 6 mois. Donc au bout de 6 mois, je les rendrai à la pharmacie. Et voilà. Donc j'ai des compresses, j'ai des pansements et j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc voilà, j'ai gardé simplement le nécessaire. Pas besoin d'avoir une 15 tonnes de médicaments. Et voilà. Oui, je le prends et je le mets à la poubelle. Ah non, ça c'est à moi. C'est à toi, je te le rends. Merci. J'ai une idée. Une super idée. Je vais le récupérer à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ça fait boum. On va y aller en douceur. Con mi sonido te caliento.
sube, sube, sube la cara, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, sube, sube, sube la cara, bien enflame, de los soles couchés, hormonal. Ça fonctionne. Oui, tu as remis la musique. Non. Non, j'ai Ah non, il n'y avait pas de musique. Te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento. L'alpaga est beaucoup plus petit que le lama et possède beaucoup plus de laine. Vous publiez le point repère pour savoir quand le lama ou l'alpaga va cracher. Il suffit de regarder les oreilles. Oui, car pour cracher, il rétracte ses oreilles complètement à l'arrière. C'est pour montrer qu'il n'est pas content. La conne est très intelligente. Bon, du coup, pas de gâteau aujourd'hui puisque les enfants ont préféré manger des pop-corn au cirque. C'était comment le cirque? Ben, c'était bien. Mais c'était bien? Oui. C'est quoi qui t'a plu? Le plus, c'est ben, c'est le clown. Ouais. Eden, t'as tout renversé ton chocolat. Eden, Qu'est-ce que t'as fait? ça va tomber. Eden, Et alors? dis-moi, t'as été voir le clown? Oui. Qu'est-ce qu'il fait le clown? Ben, Laisse-le Inès, c'est pas grave. Mais non! non. Eden. Et toi Rianne, ça t'a plu le cirque? Ouais? C'était cool? C'était le clown. Il était sympa le clown, hein? Oui. Moi aussi je me fais mon petit chocolat chaud. Voilà. T'as pas pris du thé? Non, j'ai pas envie. Hein? On l'a mis partout. Et Eden, tu connais pas les mouchoirs? C'est quoi ce pull? Hein? Tu te mouches sur ton pull là. On va aller à la douche. Oh non! Si, on va aller à la douche. Demain c'est l'école. Hein. Non! Comment ça non? Je veux pas à l'eau. Tu veux pas la douche? Et un paquet et tout. Tu veux aller chez le clown? Mais le clown il est parti faire sa douche. Hein. Le clown il va aller au dodo, il va faire sa douche. Tiens. Allez. Frotte. On frotte, on frotte. Oh, ils sont. Non, moi. Et là? Et là aussi? Là. Voilà, Et c'est l'autre bien. côté? Et l'autre côté? Là. Non. Dis que l'autre côté. Et ton Voilà. là. C'est bien. Merci. C'est bon. Ah. Oh. Il n'est pas encore guéri ce bébé là. Hein. Bon, moi je vais en profiter pour préparer déjà le dîner. Donc ce sera soupe de courge butternut avec une omelette. Ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Hein, nous le soir on aime bien manger léger. Je vais mettre ça dans le Cookéo et puis je vais aller prendre le bain aux enfants. Comme ça ce sera fait. Regardez les filles ce que je me suis acheté hier. Une banane. Ça me rappelle trop mon enfance. Enfin, une banane, moi j'appelle ça une banane. C'est un petit sac que l'on porte comme ça autour de la taille. Franchement, j'adore. J'ai craqué. Ça m'a coûté 15 balles, je crois, chez Pull&Bear. Franchement, je la trouve trop jolie. Moi qui n'aime plus forcément porter des sacs à main directement sur les épaules depuis que j'ai des enfants, parce que bah tu portes le bébé et tout, ça tombe de ton épaule. Franchement, ça me gonfle plus qu'autre chose. Donc depuis que j'ai des enfants, je porte que des sacs à bandoulière, des sacs à dos. Et là, je suis tombée sur ça et franchement, je me suis dit que c'était nickel. Je vais le porter, je vais vous montrer. Bon ben voilà,
La classe, non? J'adore. Moi, j'ai flashé dessus. Je trouve que ça fait vraiment un style un peu rock comme ça. Mais bon, là, je suis habillée tout en noir, donc vous pouvez pas très bien voir. Mais franchement, je trouve que bien habillé, enfin habillé classe ou habillé décontracté, ça va aussi. Voilà. Bon, en plus, aujourd'hui, voilà, j'ai jean troué, bottines. Vraiment le style bien rock. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, j'adore. J'adore, je trouve ça canon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon les filles, je vais partager quelque chose de très personnel avec vous. Hein, maintenant, on se connaît, on est copines, hein, on se côtoie depuis maintenant quelques années. Donc, je peux partager ce genre de choses avec vous. J'ai ressorti ma robe de mariée. Ouais, j'ai ressorti ma robe de mariée qui traînait dans l'armoire depuis le jour où je me suis mariée. Donc là, je l'ai passée en machine parce que c'est pas non plus la grosse robe à foufrou. Hein, c'est quelque chose qui peut se passer en machine. J'ai fait le lavage à la main, hein, donc elle n'est pas du tout abîmée. Mais par contre, je me pose la question de quoi faire avec cette robe. Franchement, elle traîne dans l'armoire et je ne sais pas du tout quoi faire avec. Je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous avez fait avec vos robes de mariée. Vous l'avez vendue, vous la gardez pour votre fille, vous la gardez en souvenir parce que ça a une valeur sentimentale. Voilà, je ne sais pas du tout quoi faire avec cette robe. Je sais pas si je vais la garder. Mais avant de m'en séparer, je voulais quand même vous la montrer parce que voilà, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblait ma robe de mariée. Mais franchement, après tant d'années, je la trouve quand même canon. Elle est encore canon. Et je sais pas quoi faire avec. Mais alors, attendez, je vous montre tout ça. Bon ben voilà la bête. J'ai essayé de vous mettre de la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Mais ça c'était ma robe. Ma robe de mariée. Donc c'est une robe bustier. Et ici vous voyez, il y a des petits détails comme ça, le petit voilage. Et c'est une robe qui est quand même assez fluide. Hein, moi j'aime pas forcément les grosses robes à froufrou et tout. Genre le robe où on peut pas bouger de la soirée. Mais celle-là elle est canon. Il y a juste, bon là elle est un petit peu froissée parce que je l'ai passée en machine. Et il y a juste un petit accroc au niveau du voilage. C'est parce que quand je me suis mariée avec mes talons aiguilles, bah, ça s'est accroché à la robe. Mais sinon franchement elle est nickel. Elle est jolie, hein, moi je l'aime bien en tout cas. Mais le problème c'est que je ne sais pas quoi en faire. Je pense pas la garder pour Inès. Hein. Inès aura sa robe je pense. Mais elle est belle. Je sais pas si je m'en sépare ou pas. Inès, t'en penses quoi de ma robe? C'était ma robe quoi. C'est la robe de mariée de maman. Elle est trop belle. C'est vrai? Ouais. Je sais pas quoi en faire. Tu crois que je dois m'en séparer? Non. Non, pourquoi? Tu la veux? Tu la veux quand tu te marieras? Hein? T'as pas l'impression que c'est une robe de mariée? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je sais pas. Hein? C'est pas une grosse robe? Hein? Ouais, mais elle est jolie quand même. C'est une robe de mariée. Hein? Ouais. Après, c'est sûr, qu'en la customisant un petit peu, ça peut faire robe de soirée. Mais bon, ça reste quand même une robe blanche. Ouais. En plus, ma couleur préférée, c'est le blanc. Ouais. Elle est jolie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, on va à la douche. Oui, on y va. Je l'ai testé par curiosité pour voir si je rentrais dedans. Regardez. Truc de dingue. Bon, derrière, j'ai pas pu la fermer complètement hein, parce que j'ai quand même pris du volume entre-temps et de la bidoche. Mais voilà. Ça, c'était ma robe de mariée. C'est dommage, on voit pas très bien avec la lumière et les petits détails ici. Mais franchement, ça me donne envie de me remarier. Elle est belle, hein. Je vais pas vous montrer l'arrière parce que c'est ouvert. Mais voilà. Elle est canon. Je sais pas si je vais m'en séparer, elle est belle. Voilà. Donc ça c'est un petit partage de souvenirs. Bon, bah écoutez, moi je vais clore ce vlog ici. Je vais aller prendre une douche et tout avant d'aller manger. Et ensuite on va aller coucher les enfants. Je vais essayer de vous finir la vidéo que je dois vous poster ce soir. Il est déjà presque 18h, 18h30. Donc je pense que si vous voulez pas l'avoir trop tard, il faut que je me mette au travail.
Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'était une petite vidéo toute simple, mais j'avais envie de vous filmer et voilà, vous m'aviez manqué depuis ces dernières semaines, donc voilà. Donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.